On va faire l'exercice du mug. Donc, comme c'est une forme cylindrique, je n'ai pas besoin d'une vue d'en haut, c'est juste là on a une forme cylindrique. Donc on va commencer par créer soit un cylindre, soit un cône. Bon, je vais commencer par un cône parce qu'on a vu des exercices avec des cylindres, donc on va comprendre un peu le cône, comment il fonctionne. Donc là j'ai le cône. Le cône il est constitué de deux rayons. Le rayon en haut, là il est à 0, et le rayon en bas est la hauteur. Donc là je vais commencer par le rayon en haut, plutôt ça, ok. Et là c'est le rayon en bas. Je vais avoir besoin de... Bon, je vais laisser le nombre de segments comme ça. Par contre, ce que je vais changer, c'est ça. Regardez ici. Là, la surface en haut, elle est pour le moment vide. Je vais mettre des triangles. On va voir ici. Là, on a des triangles. OK. Donc ça me permet de travailler. Bon, je préfère plutôt aller quand même diminuer ça. Je vais être sur 16 segments, c'est beaucoup mieux de travailler comme ça. OK. Donc on va aller à vue de face. Là, je suis en Object Mode. Je vais y aller comme ça. Je vais mettre en haut et prendre en Edit Mode tous les vertex en bas, les abaisser comme ça et les diminuer. Donc, vous voyez quand même qu'on est revenu presque à un cylindre. Donc, c'est la même chose. On travaille avec un cône ou un cylindre, c'est la même chose. Donc là, je vais augmenter la taille. OK. Deuxième chose, je vais sélectionner la face en haut et je vais la supprimer. Oui, je vais sélectionner toutes les faces. Pour le moment, je vais laisser comme ça. On va voir comment donner de l'épaisseur tout à l'heure. Donc, on va revenir à la vue de face et on va rajouter quelques loops et OK. OK. Donc ça, bon, je peux augmenter ici l'échelle. Très bien. En bas, ça va. Bon, j'ai besoin quand même ici. Et ici, on va augmenter un peu l'échelle. OK. Maintenant, que ce soit ici ou ici, j'ai besoin d'avoir un bevel. OK. Et ça va. Donc là, j'ai besoin de cette partie. Et naturellement, le nombre de segments, je vais rajouter un segment au centre. Donc je vais refaire la même chose avec les edges ici. Bevel pour avoir cette forme. L'épaisseur de la partie en haut. Et je vais diviser. OK. Donc une fois tout ça fait, je n'ai plus besoin d'autre chose. OK. Bon, il vaut mieux avoir ici un
un espace bien réglé. Et avoir un insert ici. Ok. Ça c'est juste pour tout à l'heure lorsqu'on va faire un smooth. Regardez ce qu'on va faire. Si je rajoute ici un smooth, ok, ça va. Avec l'insert, j'ai une forme impeccable. Ok. Donc là, j'enlève ce smooth et je reviens au travail. Moi, je préfère, pour faire l'anse ici, donc on va créer plutôt un tore. Donc le tore, là, je l'ai fait avec 8 segments. Et ici, 8 segments, ça va, ça fait l'affaire. Regardez, je vais le tourner. Ici, 90. Je vais le prendre là. OK. Et là, on va revenir à l'affichage. Edit mode. J'enlève tout ça. J'enlève tout ça. OK. Supprimer vertex. Ça va. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Je vais ici. Et on va régler un peu la forme. Donc je vais prendre ça et le placer ici. Ça, là. Et ici, on va juste tourner un peu. Bon, dans tous les cas, je peux faire un petit scale ici pour avoir une bonne proportion. Ok, donc là, on a fait ça et ça. Ça, c'est prêt. On revient à Edit Mode. Avant de continuer, je vais donner de l'épaisseur à ça. Donc, je vais passer dans l'Edit Mode. Je vais sélectionner toutes les faces. Donc ça, là, toutes les faces. Et ici, je vais rajouter de l'épaisseur. Donc, je peux rajouter de l'épaisseur à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, là, je vais rajouter à l'intérieur. OK. Object Mode. Ça va. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'on va faire, regardez ici, ici. Vous voyez, si j'ai cette surface, les 4 surfaces ici qu'on va connecter à ça. Bon, comme là, c'est troué, on le voit bien que c'est troué, donc je vais éliminer ces surfaces. Donc avant ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en Edit Mode, sélectionner ça, les 4 faces, et faire un insert.
Donc, la même chose en bas. Faire un insert là. OK. Donc, on élimine ça. Efface. De 1. On va prendre ça aussi. Et on élimine. Donc maintenant, ce qui reste, c'est juste en Object Mode, sélectionner ces deux objets à la fois. Bouton droit, joindre. Donc là, on n'a plus deux objets, on a un seul objet. Et en Edit Mode, on va faire un bridge entre les... Un bridge, c'est un pont. OK. Entre ça. Donc Shift Alt. Et regardez ici. Je peux ici venir Edge et OK. Là, j'ai ma... Ah. Bon, naturellement, tout à l'heure, on va corriger un peu les petits défauts. On va faire la même chose en bas. Donc, je sélectionne ça, Alt, je fais tout le tour. Plus, pour sélectionner tout le tour là, je fais un Shift au départ. Et Shift Alt pour le reste. OK, là, tout est sélectionné. Edge. OK. On va aller sur la vue qui correspond le mieux à notre travail. Object Mode. Rajouter une subdivision. Deux subdivisions, ça, c'est parfait. Bon, même si ici j'ai une petite différence, je peux la corriger facilement en allant sur Edit Mode, soit en sélectionnant, regardez ici, tous ces points et en les déplaçant comme ça. Aussi simplement que ça. Soit on peut aussi rajouter ici une autre. Mais dès qu'on rajoute ici une autre, regardez ici, la forme elle change et ça peut poser problème. Mais on peut aussi la corriger en prenant les points qui étaient ici et les ramener comme ça. OK. Et ces points, comme ça. Donc maintenant, Object Mode, tac, voici. Bon, pour le lisser, juste là, il faut sélectionner le Mac, bouton droit, Auto Shade.